Salut, ça faisait longtemps. Hein? Pourquoi il y a des gens de 16 pouces devant? Ah, t'as remarqué? Effectivement, c'est pas très joli. Bah, ça tombe bien que tu poses la question parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va changer ça. Oui, parce qu'il a des teints. C'est pas très joli. Oui, et aussi parce que quand je la lave au Karcher, il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Du coup, pour les ampoules, c'est pas top. Puis si tu veux savoir pourquoi il y a des 16 pouces devant, fallait suivre les stories sur Instagram. Hein. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, elle est passée la story maintenant, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû installer des 16 pouces devant. Mais en attendant, on va changer ça. Je vais juste prendre un instant pour vous parler du paradis de la pièce d'occasion BMW. Si comme moi vous avez le projet de rénover ou réparer votre BMW, contactez sur Facebook DDR Auto ou Dépannage du RID dans votre moteur de recherche. Il vend toutes pièces BMW, E46, E36, E39, que ça soit des pièces moteurs, carrosserie ou habitacle, il a de tout et fait des envois dans toute la France. Contactez-le de ma part, il vous fera un geste commercial. Je suis déjà allé chercher plusieurs pièces chez lui, mais vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Ça va faire mieux. Hein. Bon, du coup, je sais que vous allez me demander où est-ce que j'ai acheté ça. Et j'ai oublié. Non, sur le coup, j'ai oublié, mais je vous mettrai un lien dans la description, ok? C'est con, hein, mais je sais qu'il y a plein de gens qui détestent le bruit de ces vérins. Moi, j'adore. Ça vous embête? Bon alors, comment on va faire pour enlever ça? Bon, je pense qu'on va devoir enlever toute la garniture qui est là et la caisse à outils. C'est parti. Ok, du coup à l'aide d'un tournevis cruciforme, on va déjà enlever les deux vis là. Et ensuite, ça s'enlèvera très facilement comme ceci. Alors avant que j'essaie de démonter cette caisse à outils, j'avoue que j'avais jamais vu l'existence de ces deux vis. J'avoue qu'elles sont vraiment très discrètes. Et là je pense que voilà, ça s'enlève très facilement. Ok, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 8 clips à enlever, 4 en haut et 4 en bas. Habituellement dans mes vidéos j'utilise beaucoup ce genre d'outils, mais aujourd'hui je vais en utiliser un que j'ai jamais essayé encore. Mais celui-ci, au lieu d'être en plastique, il va être complètement en métal. Oh punaise, c'est costaud. Je l'ai plié. Oh punaise. Je l'ai complètement tordu, c'est ouf. Bon, moi j'ai décidé d'enlever les 8 clips. Mais si vous, à la maison, vous voulez juste enlever les 4 du haut, c'est même ce que je conseille. Parce que moi j'ai enlevé les 8 pour des raisons de tournage, pour que les plans de caméra soient plus clairs pour vous, pas que ça soit galère à filmer, etc. Parce que je suis tout seul. Donc moi j'ai enlevé les 8. Mais je vous encourage à garder les 4 du bas. Parce que déjà c'est assez chiant à enlever. Et le soleil m'éblouit la tronche. Donc si jamais, voilà, laissez les 4 du bas. Enlevez juste les 4 du haut. Ce sera plus simple pour vous. Bon bah du coup ça doit pas être bien compliqué, hein. Je vais commencer par débrancher la casse là. J'ai l'impression qu'il y a un clip. Ouais, il suffit d'appuyer là ou de tirer. Voilà, tirer plutôt. Hop. Donc il suffit de tirer vers l'arrière. Ça s'enlève très facilement. Ok, et ensuite nous avons juste une vis là. Donc ça se dévisse avec une douille de 10. Voilà. Logiquement là, ça devrait s'enlever assez facilement, mais voilà. Et donc quand je vous disais que ça s'enlevait, voilà. Donc là, ça se clipse d'abord comme ça dedans. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Ok. Voilà. Et voilà. Avant, après. Ça se voit qu'ils tiennent plus trop, hein. Parce que là, voilà. Bon bah plus qu'à faire pareil pour l'autre, hein.
Ok, bon bah on va pouvoir remettre la garniture en place. Il faut juste tirer dessus, qu'il soit comme ça. De cette façon là, le clip rentre facilement comme ça. Et après on a juste à appuyer. Hop. Ouais, c'est génial. C'est plus facile à reclipser qu'à déclipser. Ou alors peut-être qu'il y a carrément une technique pour les déclipser et je l'ai trop mal fait. Si ça se trouve avec le truc j'aurais juste dû tirer vers l'arrière et après ce serait venu tout seul, ça aurait peut-être été plus simple. Ensuite on va pouvoir remettre tout de suite la caisse à outils. Et oui Romain, bravo, et oui, mais là à l'envers. Comment je vais faire? C'est quel gros nul quoi. Ah, je la laisse comme ça, c'est bien. Et voilà, c'était l'étape numéro 15 sur ma BMW E46. Encore une étape facile et accessible à tout le monde, hein, comme vous avez pu le voir. On n'a pas besoin de grand chose, hein. Un outil spécial pour enlever les clips, sachant que les clips, je suis persuadé que je me suis mal débrouillé. Si vous arrivez à retirer le capuchon supérieur, je suis sûr que ça s'enlèvera plus facilement qu'avec ma méthode. J'avoue que j'ai bien galéré. Un tournevis cruciforme, une douille de 10. Voilà, c'est terminé. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux 100 nouveaux abonnés qui ont rejoint l'aventure. Et oui, nous avons dépassé la barre des 1600, ça me fait vraiment plaisir. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram ou qui ont commenté la vidéo de l'interview de la Tesla. Ça m'a fait vraiment plaisir, étant donné que je me suis vraiment donné beaucoup de mal et fait du mieux que je pouvais pour donner un résultat le plus professionnel possible. J'ai l'impression que ça vous a plu. Un grand merci à vous. Merci tout ce soutien que vous m'envoyez constamment, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Bon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Swiss Cut Mécanique. Allez, ciao!